Bonjour à tous, bienvenue dans Brushing, voici le sommaire de votre nouveau numéro. TF1 dégaine bientôt sa nouvelle grosse cartouche, découvrez en avant-première le très événementiel et très fédérateur District Z. Côté OPS, on revient sur le mois sans tabac, ou l'histoire d'un brand content utile et efficace. Enfin, on est allé sur le tournage d'Ici Tout Commence pour parler responsabilité et sensibilisation. Brushing, c'est parti. Les premières images de District Z sont enfin là, de quoi nous faire patienter avant la diffusion de ce jeu hors catégorie. Imaginé par Arthur, il saura séduire toute la famille. Et pour nous en parler, place à Denis Brognard. Il arrive. District Z, le programme événement, sera bientôt à l'antenne sur TF1. Et pour nous teaser, on est allé rencontrer celui qui sera aux manettes de l'émission, Denis Brognard. 3 raisons de ne pas passer à côté de District Z. 1, c'est un programme original, créé par une société de production française, c'est sorti de la tête d'Arthur et ensuite ses équipes ont réalisé un travail colossal pour vraiment mettre au point les épreuves et organiser, construire cet univers du District Z. Deuxième raison, voir des personnalités qui vont en découdre sur des épreuves et qui vont être là pour gagner un maximum de passes, pour ensuite remporter un maximum d'argent pour l'association qu'ils auront choisi. Troisième élément, très important aussi, ce programme, il est sur TF1, c'est du grand spectacle. Michael Youn, Kev Adams, mais aussi Florent Père, Estelle Lefébure, Ahmed Silla et bien d'autres. Tous vont devoir répondre aux épreuves du professeur Z. Il a un district, un univers rien qu'à lui. Il vit là-bas, mais il s'ennuie. Donc, il propose à 5 personnalités lors de chaque soirée de rentrer, de pénétrer à l'intérieur. Mais ces 5 personnalités vont devoir mériter leur place. Ils ne seront jamais seuls. Parce que, toujours à leur côté, vous les découvrirez, il y aura des zombies. Les enfants, les adolescents, ils adorent l'univers des zombies. Et puis, ils vont se passionner pour nos personnalités sur les épreuves. Et puis, il y aura les parents. Et pourquoi pas imaginer aussi les grands-parents. District Z, ça va être grandiose, ça va être nouveau, vous allez voir des personnalités, vous allez voir de nouvelles épreuves. Bref, quelque chose qui va défrayer la chronique forcément à la télévision. Le mois sans tabac, c'est chaque année, c'est en novembre, ça marche, c'est prouvé, et c'est à chaque fois mis en lumière avec une belle opération spéciale en télé. Brushing vous propose un décryptage de cette nouvelle édition. Depuis 2016, l'opération Mois sans tabac revient chaque année en novembre pour inciter les fumeurs à arrêter. Alors Mois sans tabac, c'est un défi de 30 jours qui s'adresse à tous les fumeurs pour arrêter de fumer. Parce qu'en fait, on sait que quand on arrête 30 jours, donc un mois, on a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Chaque année, Mois sans tabac s'appuie sur des opérations spéciales en télévision, des spots ou programmes courts, avec pour ambassadeurs des animateurs de plusieurs chaînes. L'idée, c'est vraiment de montrer que la télé s'engage, donc il y a un vrai enjeu de santé publique en France aujourd'hui. Et puis, le média télé, c'est un média très fort qui touche tout le monde, donc c'est vraiment un levier pour nous qui est important. Pour l'édition 2020, c'est Anaïs Grangerac pour TF1, accompagnée d'Alex Good et de Dominique Chapat, qui ont échangé avec des anciens fumeurs. J'étais ravie qu'on me propose de participer à ce projet et en gros, à ma manière, à ma petite échelle, pouvoir faire passer ce message et un message positif parce que c'est surtout ça en fait. Moi sans tabac, l'idée c'est pas du tout de diaboliser la cigarette et les fumeurs, au contraire c'est vraiment de passer un message positif et de les encourager, de les aider, de leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Avec déjà 5 ans d'existence du Mois sans tabac, Santé publique France avait 2 objectifs. Le premier, promouvoir l'inscription des fumeurs au programme de 40 jours. Le deuxième axe, c'est partir de témoignages, c'est-à-dire que comme Mois sans tabac existe depuis 5 ans, il y a plein de gens qui ont arrêté grâce à Mois sans tabac et donc qui puissent témoigner cette année de leur arrêt, de leur vécu aussi. Après 3-4 jours, j'ai mieux respiré et j'étais moins essoufflé dans les escaliers. Côté plan média, 5 spots de l'opération seront diffusés sur les chaînes du groupe et en replay dès le 18 octobre et pendant le mois de novembre pour une visibilité maximale de l'opération. On sait que ça marche puisqu'on comptabilise depuis 2016 un peu plus de 750 000 inscrits. Et puis, les post-tests montrent que les personnes qui se sont inscrites à Mois sans tabac ont 2 fois plus de chances de ne pas reprendre une cigarette pendant 1 an. Et vous pouvez vous rendre sur l'application Tabac Info Service. Il y a beaucoup de petites clés, des astuces qu'on vous donnera, des choses pour penser, des petites astuces pour penser à autre chose, du sport, un ami, un coup de fil, on sort, on s'aère, on pense à autre chose et on ne fume pas. Ce mois-ci, notre rubrique Bigoud se penche sur la nouvelle série quotidienne de TF1. Problématique de food responsable, tournage éco-respectueux, Ici Tout Commence se veut engagé, alors direction la Camargue pour en savoir plus.
3 ans après le pari réussi de Demain nous appartient, le groupe TF1 et Tel France poursuivent l'aventure avec Ici tout commence. Et donc on est ici dans une école hôtelière avec un mélange de saga familiale et d'histoires entre adolescents. On retrouve toutes les recettes du soap habituel qui ont fait le succès de Demain nous appartient. Tremplin idéal pour lancer la série, les téléspectateurs pourront retrouver des personnages de DNA dans de nouvelles aventures, parfois aux accents engagés. Alors mon personnage s'appelle Maxime Delcourt. Son évolution lui permet d'arriver dans un nouveau lieu en Camargue et sa volonté c'est de vouloir faire de la cuisine bio et locavore. Forcément on a réfléchi à tous les débats qui agitent la société française autour de l'alimentation et tout l'aspect green de l'alimentation seront abordés assez fréquemment. Clairement ça a été une question qui a été abordée avec la chaîne, c'est une question qui a été abordée avec notre héros, Clément Rimins. Donc si on peut faire partager des valeurs à travers cette série, écologique ou sociale, je pense que ce serait très intéressant et si ça peut avoir un impact, c'est très bien. Derrière la caméra, la série aussi fait sa part. Donc voilà, on essaie d'être un petit peu organisé pour que écologiquement on s'y retrouve. Ça a beaucoup transformé nos tables régies, la cantine, les circuits courts, plus de bouteilles en plastique. On privilégie fortement le train, le covoiturage, plein de petits détails de la vie quotidienne qui sont appliqués et en fait assez facilement, je dois dire, parce que tout le monde est assez motivé par cette question. Et voilà, Brushing c'est terminé, mais en bonus, 2 infos supplémentaires. En novembre, c'est le mois des océans sur Ushuaïa TV, avec des documentaires à couper le souffle. Et côté TF1 Pub, notre nouveau podcast La pub à l'oreille est enfin disponible, alors allez l'écouter. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Strongest taste loud. Then the signal split into the sound created stars like me and you. Before there was love, to know